Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire des formules mathématiques sur une figure MATLAB 32. Mais avant ça, je vous rappelle qu'on peut installer MATLAB 32 sur un iPad comme une application web dans le navigateur Safari et lui associer un raccourci sur le bureau et que l'application ensuite peut marcher même hors ligne. Alors je vais d'abord démarrer MATLAB 32 en cliquant sur son icône sur le bureau. On va utiliser le menu Options ici. Et on va se contenter donc du niveau collège. Donc si ce n'est pas le cas, vous cochez la case niveau collège. Si vous en avez un, je vous conseille d'utiliser un clavier physique, mais ici je me contenterai du doigt pour faire ma petite démonstration. Vous utilisez cette icône en haut à gauche, là, nouvelle figure, et vous choisissez par exemple une figure avec un repère, vous gardez tout ce qui est proposé par défaut, et vous validez par OK. Alors, si vous voulez écrire sur une figure de MATLAB 32 soit une formule mathématique, soit mélanger du texte et des formules mathématiques, il faut utiliser cette icône que vous allez trouver dans la barre d'outils des affichages, soit LaTeX, soit LaTeX mis à un point. Alors ici, on va créer donc un affichage LaTeX libre, donc je clique sur cette icône. Ça me demande de cliquer à l'endroit d'affichage, par exemple, je vais le mettre ici. Et je clique dans la fenêtre d'édition, code LaTeX. Vous voyez que j'ai déjà préparé un petit clavier flottant. Si vous avez un clavier physique, eh bien c'est encore plus pratique. Et donc, on va commencer par écrire du texte. Donc, je clique en haut à droite, là, sur cette petite icône, texte. Donc ça, c'est un code LaTeX qui permet de spécifier que ce qui va être entre les accolades, c'est du texte. Donc, je vais par exemple écrire la fraction. Après, je mets un espace. Et il faut sortir à droite de l'accolade. Donc, soit vous le faites avec le doigt, si vous avez un clavier physique, c'est encore plus pratique, vous appuyez sur la touche tabulation. Donc moi, je clique à droite de la parenthèse. Alors maintenant, je vous rappelle d'ailleurs que le clavier, vous pouvez le bouger quand vous avez choisi un clavier flottant. Maintenant, je vais vouloir mettre une fraction. Alors tout en haut à gauche, j'ai une icône A sur B. Je clique dessus, et donc j'ai le code anti/defra qui vient d'apparaître. Le curseur clignote à l'intérieur de la première accolade. Alors je vais par exemple écrire comme numérateur 2. Ensuite, si vous avez un clavier physique, vous appuyez sur la touche Tab, vous allez automatiquement vous retrouver dans la deuxième accolade. Donc comme ce n'est pas mon cas, je vais le faire à la main. Voilà. J'entre 3, donc vous voyez à droite le résultat de ce que je viens de taper, la fraction 2/3. Vous envoyez votre curseur à droite de la dernière accolade, ou vous appuyez sur Tab si vous avez un clavier physique. Vous réappuyez sur l'icône texte. Et, par exemple, je tape espace et irréductible. Avec un point à la fin. Voilà, donc vous voyez, j'obtiens à droite ce que je veux. J'ai l'aperçu de ce que j'ai tapé. Je vais cliquer sur taille. Je vais choisir une taille un peu plus grande, de 20 par exemple, donc 20 pixels. Et je valide. Alors, je peux, à l'aide de l'icône de capture, qui est active, là, à l'aide de mon doigt, faire glisser cet affichage. Ah, vous voyez ici que moi j'ai activé l'outil loop. Donc l'outil loop, il permet de voir ce qui se passe sous le doigt. Si ici ça ne vous semble pas indispensable, vous désactivez l'outil loop en cliquant de nouveau sur l'icône. Et voilà. Alors il y a un petit inconvénient à ce que j'ai fait. Je vois que ce qui est sous l'affichage LaTeX perturbe un petit peu l'affichage. Donc je voudrais que mon affichage efface ce qui a été écrit dessous, c'est-à-dire avant lui. Pour ça, vous utilisez cette icône, modification d'objet graphique. Donc je l'active et vous cliquez sur votre affichage. Vous cochez la case effacement du fond et vous validez. Donc vous voyez maintenant, si j'active l'outil de capture, quand je le déplace, il efface par exemple le quadrillage et donc mon affichage LaTeX est beaucoup plus visible. Alors maintenant, on va faire des choses un petit peu plus sophistiquées et on va commencer par créer deux curseurs. Donc ici, j'utilise l'icône curseur, là, qui est l'icône par défaut dans la barre des calculs. Donc je clique dessus. On me demande de cliquer sur un point ou un endroit de la figure. Je clique en haut à gauche de la figure. Je coche la case curseur avec pas. Comme valeur mini, je vais entrer -5. Maintenant, je mets mon doigt sur valeur maxi. Comme valeur maxi, je vais mettre 5.
Je mets mon doigt sur le pas du curseur et je vais choisir un pas de 1. Ensuite, nom du calcul représentant le curseur, je vais mettre petit a. En tête, je vais mettre petit a. Ensuite, un espace, un signe égal et encore un espace. Et je valide. Alors vous voyez, j'ai un curseur qui vient d'apparaître. L'icône de capture là est active. Donc si avec mon doigt, je mets mon doigt sur A, je peux faire varier les valeurs de A en déplaçant. Bon, je vais pour le moment sélectionner la valeur A égale 2. Je recommence, je clique à nouveau sur l'icône curseur. Je clique au-dessous de mon curseur précédent. Je coche encore curseur avec pas. Alors comme valeur mini, ce coup-là, je vais mettre 1. Et comme valeur maxi, je vais mettre 6. Comme pas du curseur, je vais mettre à nouveau 1. Nom du calcul représentant le curseur, je vais mettre petit b. En tête, petit b espace égale un espace. Et je valide. Donc j'ai un deuxième curseur qui vient d'apparaître. Si je le capture avec mon doigt, je peux faire varier les valeurs de petit b. Donc je vais m'arrêter à la valeur b égale 4. Alors maintenant, je vais créer un deuxième affichage LaTeX, un petit peu plus compliqué. Vous cliquez à nouveau donc sur l'icône LaTeX libre, affichage LaTeX. On va cliquer par exemple au-dessous du précédent. Ensuite, on va écrire d'abord une fraction. Donc, je clique sur l'icône A sur B en haut à gauche. Mon curseur est en train de clignoter à l'endroit où je dois taper le numérateur. Donc, comme numérateur, on va mettre A. Ensuite, plus. Et puis, racine de B. Alors, pour racine de, on clique sur l'icône racine carrée qui va insérer le code correspondant. Donc, en fait, on ne va pas mettre racine de B, on va mettre A plus racine de 3. Donc, je tape un 3. Si vous avez un clavier physique, vous tapez sur la touche tabulation et ça va vous emmener immédiatement dans la dernière accolade, celle qui est vide là. Moi, ce n'est pas le cas, donc je vais déplacer mon curseur à la main et je le mets entre les deux dernières parenthèses. Voilà. Et comme dénominateur, vous allez mettre la lettre, pour le moment, petit b. On va encore prendre une taille de 20, par exemple, cocher la case effacement du fond et on valide par OK. Donc vous voyez, il y a un nouvel affichage LaTeX qui vient d'apparaître. A plus racine de 3 sur B, je peux lui aussi le déplacer, il est libre. Alors je voudrais maintenant que dans mon dernier affichage LaTeX, au lieu d'avoir les lettres petit a et petit b, j'ai les valeurs correspondant à mes curseurs A et B que j'ai définis tout à l'heure. Donc pour ça, en haut, dans la barre du haut, vous cliquez sur l'icône modification d'objet graphique. Donc je le fais. Et vous cliquez sur l'affichage LaTeX que vous venez de définir. Alors, vous déplacez ensuite le curseur pour être juste après le petit a. Si vous avez un clavier physique, vous pouvez taper sur la touche déplacement à droite. Moi, je vais le faire donc à la main. Ensuite, vous effacez cette valeur de petit a. Et au-dessous de la fenêtre d'édition du code LaTeX, vous cliquez sur insertion de valeur. Dans la liste qui est proposée, vous cliquez sur A. Et vous validez. Voilà. Vous voyez que maintenant, à la place de la lettre petit a, j'ai la valeur 2, qui est la valeur actuelle de mon curseur. Vous faites la même chose maintenant, vous déplacez le curseur après le petit b. Donc, moi je le fais comme ça. Vous effacez le petit b, vous cliquez encore sur le bouton insertion de valeur, vous choisissez dans les listes qu'on propose petit b, et puis vous cliquez sur OK. Vous validez. Regardons maintenant ce qui se passe quand je fais varier les valeurs de petit a et de petit b. Si je change petit b, mon dénominateur change aussi. Si je change petit a aussi. Alors ce que j'ai fait est intéressant. Il y a juste un petit inconvénient. Si par exemple je capture mon curseur petit a là, et que petit a vaut 0, ça va écrire 0 plus racine de 3 sur 5. Et si par exemple le petit b vaut 1, la valeur mini, ben, ça m'écrit 0 plus racine de 3 sur 1. Et moi je préférais que la formule soit simplifiée, par exemple en racine de 3. Alors je vais vous montrer comment procéder autrement pour obtenir ce que je viens de vous dire. Alors vous allez dérouler la barre des calculs et choisir cette icône Nouveau calcul.
nom de calcul. On va par exemple l'appeler petit c. Et comme formule, on va mettre, alors parenthèse, petit a, ensuite plus racine de b, il faut utiliser l'onglet ici, ou mettre rac, comme vous voulez. Par exemple, on va mettre SQRT, mais si vous mettez rac RAC, ça marchera tout aussi bien. Donc, SQRT en anglais qui veut dire square root, parenthèse, de 3. On ferme la parenthèse, on referme encore la première parenthèse, on utilise le slash qui est la division, et on divise par petit b. Alors, l'iPad connaît petit a et petit b puisque ce sont les curseurs qu'on a définis qui sont présentés par ces calculs. Je valide. Si vous utilisez cette icône en haut, voire vous modifiez les objets graphiques, ça vous présente tous les objets qui ont été créés. Et si je clique sur petit c, je vois les informations pour C, calcul, sa formule et sa valeur actuelle. Donc je ferme. Pour que ce que je fais soit un petit peu plus facile à comprendre, je vais d'abord, donc à l'aide de l'outil de capture, déplacer, donc modifier mes curseurs. Par exemple, petit a, je vais me contenter de la valeur 2. Puisque j'ai mon doigt sur le curseur, je ne le vois pas. Alors à ce moment-là, j'active l'outil loop et je recommence. Et ce coup-là, je vois quelle est la valeur de a que j'ai choisie. De la même façon, je vais emmener b à la valeur, mettons, 5. Alors maintenant, vous cliquez à nouveau sur l'icône latex. On va cliquer par exemple au-dessous de l'endroit où on avait mis notre formule précédente. Et vous cliquez sur le bouton Insertion de formule. Dans la liste qui est proposée, vous cliquez sur petit c. Vous validez par OK. Et vous voyez qu'à droite, j'ai bien la formule correspondant à mon calcul petit c avec les valeurs de A et de B telles qu'elles sont actuellement. Je valide par OK. Alors, mon outil de capture est de nouveau actif. Si je déplace maintenant mon petit a et que je l'emmène par exemple sur la valeur 0, eh bien ça ne m'affiche plus 0 plus racine de 3 sur 5, ça m'affiche racine de 3 sur 5. Et si j'emmène le petit b sur la valeur 1, eh bien c'est une fraction dénominaire 1, racine de 3 sur 1, ça fait racine de 3. Donc vous voyez, ce que fait MATLAB 32 quand on applique ce code spécial, la LaTeX, qui permet d'afficher une formule simplifiée, il supprime toutes les multiplications de division par 1 inutiles, il supprime aussi les additions de 0 ou les soustractions de 0. On va maintenant utiliser l'outil de modification d'objets graphiques pour modifier le dernier affichage qu'on a fait. Donc j'active cet outil, je clique sur mon dernier affichage, je vais le faire d'ailleurs un peu plus gros, taille 20 lui aussi. Par exemple, je peux choisir de mettre devant du texte. À ce moment-là, je clique dans la fenêtre d'édition, je déplace mon curseur, vous pouvez le faire au clavier si vous en avez un, avant le premier caractère, et je vais commencer par vouloir afficher du texte. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'icône texte, et par exemple, je tape devant la formule de petit c est espace. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux donc choisir d'effacer le fond. Quand je choisis d'effacer le fond, j'ai une petite ellipse là, dont le contenu est blanc, qui me permet de choisir la couleur de fond. Si je mets le doigt dessus, si je clique dessus, je vais pouvoir choisir une couleur de fond. Par exemple, je vais mettre un bleu clair. N'oubliez pas de cliquer ici sur le bouton OK de la petite palette. Et puis, par exemple, je peux demander un encadrement de la formule. Je valide par j'active l'outil de capture et je peux déplacer mon affichage LaTeX qui est libre. On peut aussi créer un affichage de formule qui soit lié à un point. On va par exemple ici dérouler la barre des points et choisir cette icône, point libre à coordonnées entières. Il suffit à ce moment-là de cliquer sur la figure pour créer un point qu'on va pouvoir ensuite déplacer. Donc si j'active l'outil capture, quand je déplace ce point, il va toujours se déplacer en restant sur le quadrillage. Alors maintenant, je voudrais créer un affichage LaTeX qui va se déplacer avec ce point. Je déroule la barre des affichages.
Je choisis ce coup-là l'icône LaTeX lien à point, donc c'est l'icône avec un petit cadenas rouge. Ça me demande de cliquer sur le point auquel l'affichage sera lié, donc je clique sur le point que je viens de créer. Et là, donc on va cliquer simplement sur l'icône racine carrée. On va mettre par exemple racine carrée de 2. Effacement du fond par exemple. Et je valide. Je peux déplacer la position de mon affichage par rapport au point à l'aide de l'outil de capture. Vous voyez? Donc là par exemple je veux qu'il soit en bas à droite. Et puis toujours avec l'outil de capture, je peux déplacer mon point. Et à ce moment-là, l'affichage se déplace avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci d'avoir regardé.